Bonjour, on se retrouve pour la séquence numéro 5, l'évolution de la France de 1939 à 1946. Quelques éléments de précision en introduction. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Quelques semaines plus tard, à la suite de ce que l'on appelle la guerre éclair, c'est la défaite. 55 000 morts et 2 millions de prisonniers français partent en Allemagne. Quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy? Le maréchal Pétain est nommé vice-président du Conseil et il décide la signature de l'armistice le 22 juin 1940. Je vous rappelle que nous sommes là dans... c'est la Seconde Guerre mondiale. La France est divisée en deux zones. Nous avons la zone occupée et la zone non occupée. Entre ces deux zones, nous avons ce qui est appelé la ligne de démarcation qui coupe donc la France en deux. Et sur cette ligne de démarcation sont postés des postes de contrôle allemands qui sont chargés de vérifier l'identité d'une personne qui passe d'une zone à une autre. C'est très difficile de passer d'une zone à une autre. Le 10 juillet 1940, Pétain obtient les pleins pouvoirs. Il décide de mettre fin à la Troisième République. C'est à partir de là, c'est la mise en place d'un régime autoritaire que l'on appelle le régime de Vichy. Le programme de ce régime de Vichy est appelé la Révolution nationale. Il désigne la République comme responsable de la défaite. Une nouvelle devise est ainsi mise en place: travail, famille, patrie. Les libertés sont suspendues et les opposants sont réprimés. L'État français s'appuie sur la propagande qui s'exprime sur le culte de la personnalité du maréchal Pétain. Lors de l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, Pétain rencontre Adolf Hitler. Ce dernier, Pétain, choisit la voie de la collaboration. La collaboration va s'exprimer de quelle manière? Tout d'abord dans le domaine économique. La France va fournir des denrées agricoles dans le domaine des énergies, mais aussi dans le secteur de l'industrie, à l'armée allemande. La police et la milice vont aider aussi les Allemands à réprimer les opposants. Les ouvriers français, en âge de travailler, vont travailler via le STO, le service de travail obligatoire, c'est-à-dire qu'ils se rendent en Allemagne pour fournir une main-d'œuvre gratuite. Et la collaboration dans le domaine aussi politique, puisque nous avons la mise en place d'une politique antisémite. L'État français exclut les juifs français par des discriminations progressives. Et puis, à partir de 1942, les juifs sont arrêtés comme lors de la rafle du Veldiv et seront ainsi déportés dans les camps d'extermination et de concentration. À partir de là, on considère que l'État français est complice du génocide contre les Juifs. Qu'est-ce que l'État français? Ou régime de Vichy? C'est le nom du gouvernement de la France de juillet 1940 à août 1944, précisé par le maréchal Pétain à Vichy. Grand 2. Comment s'organise la résistance? De Londres, le général de Gaulle, lui, refuse la défaite. À travers l'appel du 18 juin 1940, il appelle à continuer le combat contre l'Allemagne. À partir de cet appel, 7000 hommes vont rejoindre la France libre à l'été 1940, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre Londres. Sur les territoires français, certains se révoltent par des actes isolés, distribution de tracts, aide à l'évasion, puis progressivement, des réseaux se forment et on multiplie les attentats et les actes de sabotage. Donc ce sont d'abord des actes isolés de résistance, puis peu à peu, ces réseaux s'organisent pour devenir de plus en plus importants et puissants et faire peur, entre guillemets, à l'occupant allemand. Qu'est-ce que l'organisation de la résistance? La résistance, c'est un mouvement d'une partie de la population qui combat, qui organise la lutte contre l'occupant allemand et le régime de Vichy. En 1943, autour de la personnalité de Jean Moulin, le CNR, Conseil national de la résistance, regroupe les différentes formations de la résistance, dont les communistes. C'est-à-dire qu'autour de Jean Moulin, on décide que tous les réseaux de la résistance qui existent sur le territoire français doivent s'unir autour du Conseil national de la résistance.
On trouve donc les communistes parmi ces résistants, mais aussi de nombreux réfractaires au STO, ce service de travail obligatoire. Les jeunes qui ne veulent pas partir en Allemagne pour travailler vont donc entrer en résistance. De toute façon, ils n'ont plus guère de possibilités parce qu'à partir du moment où on refuse de partir travailler en Allemagne, on sera pourchassé par la milice et la Gestapo. Qu'est-ce que la Gestapo? C'est une politique nazie composée de SS qui va traquer les résistants, les arrêter, les torturer. Les résistants risquent donc la mort ou la déportation par le combat qu'ils mènent. Grand 3. Comment les Français vivent-ils sous l'occupation? En juin 1940, suite à l'invasion allemande, l'armée pousse à l'exode 8 millions de personnes qui se retrouvent sur les routes pour fuir les combats. On rencontre aussi des difficultés de circulation et de communication car la France est divisée en deux zones et pour se rendre d'une zone à une autre, il faut un certain nombre de papiers. Donc se rendre de la zone occupée à la zone libre, c'est très difficile. De plus, les réquisitions allemandes vont provoquer des restrictions pour la population, notamment au niveau de la nourriture, donc notamment dans les grandes villes. On va avoir la mise en place de tickets de rationnement, cependant les rations sont très basses et la population commence à souffrir de la faim. On a donc en doublon un marché noir qui va se développer. Les Français vivent dans une certaine misère et dans les pratiques autoritaires mises en place par l'État français. Donc peu à peu, la population va se détourner du régime de Vichy pour de plus en plus entrer dans la résistance, par exemple. Grand 4. Comment l'état de droit est-il rétabli? La libération arrive à partir du 6 juin 1944, c'est le débarquement des Alliés en Normandie. Paris sera libéré le 25 août 1944 et le général de Gaulle et les membres du CNR seront acclamés sur les Champs-Élysées ce jour-là. Parmi les forces qui ont participé à la libération de la France, donc on a les Alliés, de Gaulle et les membres du CNR. Nous avons aussi les forces françaises de l'intérieur qui regroupent environ 400 000 hommes. Ce sont donc les forces résistantes qui se sont organisées sur le territoire français. Mais nous avons aussi les forces françaises libres. Ce sont environ 30 000 soldats coloniaux, c'est-à-dire des soldats issus des colonies françaises, marocains, algériens, etc. et 3 000 soldats étrangers qui se sont battus pour libérer la France et l'Europe de la domination nazie. À la suite de la libération, notamment de Paris, 85 000 collaborateurs sont jugés et condamnés comme le général Pétain. Quel est le régime politique qui se met en place à la suite de la chute du régime de Vichy? C'est ce qu'on va appeler le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui va être présidé par le général de Gaulle. Première chose que l'on fait, c'est on rétablit les valeurs de la République. Ensuite, on va mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire mise en place du droit de vote des femmes, création de la sécurité sociale, nationalisation des secteurs clés de l'économie. L'objectif de ce gouvernement provisoire de la République française, c'est d'instaurer une démocratie économique et sociale. Donc, le 27 octobre 1946, la 4e République est approuvée par référendum. C'est la fin de cette parenthèse du régime autoritaire en France.